aujourd'hui je vais vous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale est un événement de l'histoire très complexe, avec beaucoup d'événements. Et aujourd'hui je ne peux pas faire tous les événements, ou sinon ça va me prendre des heures. Et j'ai fait vraiment tout ce qui a marqué le plus l'histoire, et en très bref, à résumer. Au début je vais commencer avec ma ligne du temps. Et il faut savoir que mon texte, je l'ai basé sur la ligne du temps. Donc, je vais expliquer la ligne du temps dans mon texte en vraiment bref. Allons-y. 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. 1er septembre 1939, envahissement de la Pologne sans déclaration de guerre. Août 1939, Hitler signe un accord de non-agression avec l'URSS. 1940, Hitler engage son programme d'extermination de juifs et tziganes. Juin 1941, Hitler envahit l'URSS sans déclaration de guerre. 7 septembre 1941, bombardement de la base américaine de Pearl Harbor par les Japonais. 6 juin 1944, débarquement des troupes alliées en Normandie. 14 juin 1944, le général français de Gaulle est triomphalement accueilli à Bayeux. Août 1944, libération de Paris. 8 mai 1945, capitulation sans condition de l'Allemagne, l'armistice, fin de la guerre en Europe. 6 août 1945, bombe atomique sur Hiroshima. 9 août 1945, bombe atomique sur Nagasaki. 2 septembre 1945, capitulation japonaise. Octobre 1945, création des Nations Unies et le bloc communiste avec le pacte de Varsovie. Seconde Guerre mondiale. Cause. La guerre commence en Europe en septembre 1939, mais ses causes remontent à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. L'Allemagne, qui avait perdu cette dernière, porte au pouvoir Adolf Hitler, chef du parti nazi. Maintenant, ici, je vais vous montrer le portrait de Adolf Hitler. Il était chef de parti en Allemagne. Hitler voulait étendre son pays par la force, en s'emparant des territoires voisins. Il met en place une politique de réarmement et de préparation de la guerre. Ici, vous pouvez voir Hitler avec son armée qui la prépare. Vous pouvez voir un nombre de soldats très impressionnant. La propagande avant-guerre. En Asie, dans les années 1930, l'Empire du Japon s'étend également avec des conquêtes menées en Corée et en Chine. Le Japon s'allie à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste, ce qui crée l'axe Berlin-Rome-Tokyo. Sur cette photo, vous pouvez voir ici le drapeau de l'Allemagne nazie, le drapeau de l'Italie fasciste et le drapeau de guerre du Japon. La guerre. C'est en septembre 1939 que le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Adolf Hitler vient en effet d'envahir la Pologne. Mais leur armée ne bouge pas et n'empêche pas la disparition rapide de la Pologne. Hitler conquiert ensuite une grande partie de l'Europe du Nord, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France. Le maréchal Pétain, chef de l'État français, préfère signer l'armistice avec l'Allemagne pour ne pas perdre la partie sud du pays. Hitler bombarde l'Angleterre, la bataille de l'Angleterre. Mais le Premier ministre Winston Churchill ne cède pas. Ici, vous avez le portrait de Winston Churchill, le Premier ministre de l'Angleterre. Il s'appelle comment? Winston Churchill. Ok. Les sous-marins allemands attaquent les bateaux qui ravitaillent l'Angleterre. On la nomme la bataille de l'Atlantique. L'Axe attaque. Aux portes de la capitale russe, Moscou, de Leningrad et de Stalingrad, les camps de l'Axe, de Leningrad et de Stalingrad, les camps de l'Axe se composent de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et du Japon. En août 1939, Hitler signe un accord de non-agression avec l'URSS de Staline. Ici, vous pouvez voir la photo le portrait de Joseph Staline.
c'était le président de l'URSS. C'est un mec cool. En août 1939, Hitler signe un accord de non-agression avec Staline. Staline promet de ne pas attaquer l'Allemagne. Cependant, Qui a prometté? Staline, Ok. qui promet de ne pas attaquer l'Allemagne. Mais en 1941, qu'est-ce qui se passe? Hitler envahit l'URSS par surprise, donc sans lui déclarer la guerre. Pas du tout cool. Alors l'URSS s'engage dans la lutte contre le nazisme. Elle devient de fait l'alliée de l'Angleterre. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor située sur les îles hawaïennes. Ici vous avez la photo de l'attaque sur Pearl Harbor par les Japonais. Vous pouvez bien voir les avions qui bombardent les navires et ensuite qui se suicident en allant avec leur navire avec leur avion dans les navires. Car il faut savoir que les navires qui partaient du Japon parcouraient une distance sur le Pacifique. Alors il y avait quand même une assez large distance entre les bateaux, les navires d'où partaient les avions japonais et la base américaine de Pearl Harbor. Alors il n'y avait pas assez de carburant dans les avions pour faire le chemin aller-retour. Alors quand il n'y avait plus d'essence, quand les avions japonais n'avaient plus d'essence, ils se suicidaient en allant avec leur avion dans les bateaux. On les appelait les pilotes kamikazes. Et ainsi, quand la base américaine Pearl Harbor a été attaquée, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, déclare la guerre au camp de l'Axe. Ici, vous pouvez voir Franklin Roosevelt, le président des États-Unis. Pas cool. Et ainsi se forment les forces alliées. Il faut savoir que dans les forces alliées, c'était les pays qui étaient contre les forces de l'Axe. Ils étaient 23 pays au total. Mais les trois plus grands qui portaient tout le poids de la guerre étaient l'URSS de Staline, le Royaume-Uni de Winston Churchill et les États-Unis de Franklin Roosevelt. Le juin 1944, une armada comptant plusieurs milliers de navires, soutenue par autant d'avions, bombarde le littoral du Cotentin et de la Manche pour permettre aux troupes alliées d'arriver sur les plages de Normandie. Les soldats américains, canadiens, anglais, tous volontaires, polonais ainsi que français, venaient combattre sur les plages de Normandie. Mais c'était un lourd sacrifice car ils étaient ouverts aux mitrailleuses allemandes. Ici, vous pouvez voir comment le débarquement des troupes alliées en Normandie le 6 juin 1944, car les navires ne pouvaient pas venir jusqu'ici pour protéger les soldats, car il y avait des fers posés par l'ennemi qui empêchaient les navires d'arriver pour protéger les soldats et attaquer directement les falaises avec leurs navires. Merci. Cette bataille, comme la plage elle était très ouverte et les soldats qui arrivaient sur leur bateau au feu des mitrailleuses ont directement été tués. Dans cette bataille, 3000 soldats ont péri. Dans cette seule journée. La bataille de Normandie sera finalement gagnée par les forces alliées quelques semaines plus tard. Le chef des Français libres, le général de Gaulle, est triomphalement accueilli à Bayeux par les Parisiens. Les Parisiens se soulèvent. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise là.